Fortune diverse en ce début de saison entre Nantais et Monégasque. Si les Canaries ont perdu leurs 2 premiers matchs, c'est exactement le contraire pour l'ASM qui occupe la tête du classement de Ligue 1 Uber Eats, fort de ses 2 succès à Clermont et contre Strasbourg. Bien que les dynamiques soient inversées, les Nantais doivent absolument réagir pour ne pas accumuler déjà un retard par rapport à ses concurrents et vivre une saison pénible comme la précédente. Les Nantais n'ont remporté qu'un seul de leurs 9 derniers matchs à domicile. Pourtant, ils vont emballer ce début de rencontre avec une faute de Zakaria sur Moses Simon. Monsieur Pignard n'hésite pas à désigner le point de pénalty. C'est Mostafa Mohamed qui s'en charge et prend à contre-pied Philippe Keun, le gardien suisse de l'ASM. Après 5 minutes de jeu seulement, ça fait 1-0 pour Nantes. Les Canaries vont doubler la mise au quart d'heure avec cette tête victorieuse du défenseur central camerounais Jean-Charles Castelletto. Le dernier but de Castelletto remontait à un peu plus de 2 ans. C'était déjà face à l'ASM en entame de match idéal pour les Nantais. Monaco un peu sonné d'avoir encaissé ces 2 buts en un quart d'heure. On va réagir à la 27e minute avec l'homme en forme actuellement, Takumi Minamino, servi par Caio Henrique, auteur d'un doublé lors du succès 3-0 contre Strasbourg. Il réduit l'écart à 2-1, une nouvelle fois servi par Caio Henrique. 2-1 à la mi-temps pour Nantes. Sur la physionomie, c'est plutôt bien payé pour les Canaries qui n'ont pas eu la possession, qui n'ont frappé que 2 fois au but et ont marqué à 2 reprises. Nantes va repartir avec beaucoup d'efficacité au retour des vestiaires avec le doublé pour Mostafa Mohamed, servi par Quentin Merlin. 3e but pour l'Égyptien. Il avait inscrit 2 pénaltys depuis le début de la saison. Voici son premier but dans le jeu et surtout 2 buts d'avance retrouvés par les Canaries. Ça ne va pas durer bien longtemps puisqu'à la 58e, Wissam Ben Yedder va inscrire déjà son 4e but de la saison. En relais des surfaces, opportuniste, Wissam Ben Yedder ramène son équipe à une longueur. Il reste encore du temps. Nantes va s'arc-bouter, va avoir du mal à ressortir le ballon face au pressing des Monégasques. Minamino va heurter le poteau. Les hommes de Pierre Aristouille sont en souffrance, en résistance. Adi Hutter, lui, va jeter toutes ses forces dans la bataille avec des changements. L'entrée à la 85e de Myron Boadou. Le Néerlandais va toucher son tout premier ballon et le convertir en but. Bien placé à la réception de ce ballon qui avait touché la barre transversale de Rémi Descamps. 3 buts partout à la 85e minute et c'est plutôt mérité puisque ce but intervient au bout du 27e tir de l'AS Monaco, le 10e cadré. Monaco qui a marqué 10 buts en 3 matchs, 3 partout au score final. Des Nantais ultra réalistes prennent leur premier point mais passent aussi à côté de leur première victoire après avoir mené 2-0 puis 3-1. Fin de sans faute pour Monaco qui a tout de même su trouver les ressources nécessaires pour accrocher le match nul.